Bonjour à tous, ce tutoriel que je vais vous montrer aujourd'hui a été réalisé pour un de mes clients, mais avec leurs produits. C'est la séquence qui se trouve ici tout en haut à droite que je vous montre rapidement à l'écran. Je vais vous montrer tout de suite comment la faire de A à Z, étape par étape. Chaque semaine, je publie un nouveau tuto sur ma chaîne Wizard Entertainment. Retenez bien aussi que je fais des formations avec plusieurs niveaux, débutants, intermédiaires et experts, sur le logiciel Blender et de comment créer des vidéos virales sur les réseaux sociaux ou même d'en faire votre métier. Et voilà le rendu de l'animation du tutoriel que je m'apprête à vous montrer tout de suite. Si vous remarquez bien ici pendant l'animation, j'ai fait une petite transition un petit peu sympa pour changer les bouchons de nos produits. Voilà, vous le remarquez juste ici. Allez, sans plus tarder, on commence notre tutoriel étape par étape. Alors là, on va ouvrir Blender, cliquer sur le général AX pour tout supprimer. Et ici, on va changer le AI par Cycle, le CPU par Calcul GPU. Là, on va mettre 256, ça suffit largement pour notre scène, pour la vue et le rendu. Hop, on coche des bruitages, on va dans Performance et on change la taille de tuile en 256, aussi pareil. Après, on va venir ici dans Polyhaven, on va y aller dans Ressources HDRI et on va choisir une avec texture ciel. Exactement celle-là. L'Autumn Field Pure Sky, on clique dessus, on le met en 2K HDR et on télécharge. On revient ici sur Blender, on va ici dans Monde et on va mettre à côté de couleur Texture d'environnement, ouvrir et on va mettre le fichier qu'on a téléchargé ensemble. Pour ceux qui ont Polyhaven Asset, vous allez venir ici dans la petite icône tout en bas à gauche et cliquer sur Explorateur d'assets. Et là, il me reste plus que drag and drop et ici mettre en 4K. Je reviens dans ma timeline. Pour ceux qui ont suivi mon tutoriel de comment modéliser un produit facilement et rapidement, je vous recommande de voir la vidéo avec la miniature qui s'affiche tout de suite à l'écran et après revenir à ce tuto. Et si vous avez le temps, vous prenez n'importe quel produit, ça fera l'affaire pour suivre l'animation de ce tutoriel. Je prends ici et je mets mon produit. Hop, si je clique avec ce mode de rendu, je vais le voir. Et ici, je vais mettre ce sol que je vous mets le lien dans la description, que vous pouvez le télécharger directement et le mettre pour votre scène. Comme ça, vous avez ici le petit reflet comme si c'était un miroir. CTRL-C, CTRL-V et je mets aussi ce podium que je vous mets aussi le lien dans la description. Vraiment, vous avez tout. Hop, je le mets bien ici sur ma scène. Maintenant, je viens ici et je place mon produit sur le podium. Je viens maintenant ici dans Ajouter et je rajoute une caméra, hop, qui est juste là. Voilà. Je vais maintenant dans Sortie et je vais commencer à régler. Moi, j'en ai envie pour YouTube, donc je laisse ici 1920-1080. Mais si vous avez besoin que ce soit sur Instagram, juste vous alternez le 1920 en 1080 et ici 1920. Et comme ça, vous avez le format Instagram. Donc moi, j'en ai besoin pour YouTube, donc je remets 1920-1080. Je clique sur le N et après je vais dans Vue et je coche au curseur 3D et caméra à la vue 3D. Comme ça, quand je bouge, elle bouge avec moi. Ce zoom de caméra, je le trouve parfait. Maintenant, je sélectionne ici mon produit. Je fais CTRL-C, CTRL-V pour le dupliquer. Hop, et je vais les mettre en bas. CTRL-C, CTRL-V encore une fois que je vais mettre ici. Je clique sur le M pour les mettre dans une nouvelle collection. Comme ça, je m'y perds pas. Donc, produit 3 que je vais appeler. Lui, tout ce qui est bouchon 001, bouteille, liquide et pipette. Et cliquez après sur le M, nouvelle collection, produit 2. Maintenant, je vais sélectionner ici le bouchon du produit 2. Je vais aller dans les textures, hop, et ici, je le change par exemple en jaune, et lui, je le change en bleu. Et là, l'objectif, c'est lorsque je fais une transition ici par ce produit, celui-là, il va se mettre à la place de l'autre. Dit comme ça, c'est un peu difficile, mais je vais vous montrer étape par étape, comme d'habitude. Par contre, pour ce faire, je vais cliquer ici sur produit 3, sélectionner tous les objets, Shift D, encore une fois, voilà, que je vais sortir, M pour mettre produit 4, et je vais changer le bouchon en blanc, hop, cette couleur. Alors, ce produit-là qu'on vient de rajouter, le quatrième, hop, on va le sortir complètement de la caméra. Une fois qu'on l'a sorti de la caméra, on va sélectionner les objets qui sont à l'intérieur et cliquer sur le CTRL-J pour les lier tous en un seul objet. Donc, ce sera pareil aussi pour le reste. Hop, CTRL-J, je sélectionne ici les produits, CTRL-J, et pareil aussi pour le dernier. Comme ça, ce sera plus facile de l'animer. Maintenant, je le mets ici, je clique sur le I, position, rotation et échelle. Et ici, à la 180, hop, il va bouger jusqu'à arriver là, par exemple. Et lui faire une rotation, I, position, rotation et échelle. On regarde ici notre animation, perfect. Maintenant, on prend ce produit, I, position, rotation et échelle. Quand ce produit il arrive au milieu, on va bouger celui-là, le mettre derrière pour qu'on ne la voit plus.
I, position, rotation et échelle. On lui fait un petit tour. I, position, rotation et échelle. Je me remets avec le 0 pour voir. Et arrivé là, on va changer la position de ce produit avec celui-là. Donc lui, on va regarder ici dans Objet, la position X, Y, Z et celui-là. Donc je vais les noter quelque part. Moi, j'utilise toujours un post-it, hop, ce que vous voyez ici, et je vais écrire la position X, Y et Z. Donc voilà. Et après, je sélectionne ici le bleu, qui va changer de position avec lui et le rose. Et je vais noter aussi les positions. Une fois que vous avez noté les positions, je vais prendre celui-là et lui mettre les positions du bleu. Mais avant, je vais venir ici dans la 89 et cliquer sur I, position, rotation et échelle. Et ici, se remettre à la première frame. I, position, rotation et échelle. Comme ça, on sait qu'il ne va pas bouger ici. Et à la 90, c'est là qu'on va faire notre changement de produit. Allez, je commence à lui mettre maintenant les valeurs du produit bleu. Donc c'est 2.3408. Et ici, je rajoute les images clés, hop, comme ça. Et maintenant, la bleue, je la mets à la place de la rose. Donc, je sélectionne la bleue et je mets les valeurs de la rose. Donc, 2. Hop, et je rajoute aussi les points clés. Là, là, là. Je regarde rapidement mon animation et je vois là qu'il a changé de place avec le bleu. Et maintenant, la nouvelle rose, elle doit continuer sa course. Hop, je viens par exemple à la 189, ici, et je lui fais comme ça pour y aller de l'autre côté. Et bien sûr, avec une petite rotation qu'on va mettre. Et maintenant, une petite animation ici pour la jeune. Donc, je clique sur le I, position, rotation et échelle en la sélectionnant. Et je viens à la fin, hop, et je fais un mouvement ici avec une rotation, I, rotation et échelle. Là, comme ça. C'est parfait. Alors là, on va télécharger maintenant Blender Kit. Vous venez ici sur Google, vous allez cliquer Blender Kit, après Download Blender Kit. Une fois que c'est fait, vous allez revenir ici dans Édition, Préférences, Add-on, Installer et on installe l'add-on que vous venez de télécharger. Une fois que c'est fait, vous allez le trouver comme ça. Vous allez le cocher et après vous allez venir ici dans les 3 lignes, enregistrer les préférences pour le mettre. Vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'afficher comme ça. Si par exemple je cherche Car, vous cliquez sur Car et vous cochez ici l'œil et vous allez avoir plusieurs types de voitures. Je vais prendre par exemple celle-là, la rouge, j'aime bien, et je vais la mettre ici. Je sélectionne ici son X, Y, Z, hop, et je vais augmenter ici son échelle. Et je vais mettre ici la bleue de l'autre côté. Je clique sur le X, Y, Z, j'agrandis, je fais une rotation, hop, et je la déplace ici. Comme ça, moi, j'ai rempli un petit peu l'arrière-plan de mon animation 3D. Et je vais aussi rajouter en écrivant Human, un humain qui attend juste à côté de la voiture. Que je mets juste ici. Maintenant, si vous voulez regarder l'image avant de télécharger l'animation, vous allez venir ici dans Rendu et cliquer sur Rendre l'image. Si votre image elle est belle et que tout rentre dans l'ordre, il ne reste plus qu'à cliquer sur Rendre l'animation. Voilà, tout est parfait. Et on va venir ici dans Sortie, cliquer sur le dossier et faire un nouveau dossier qu'on va appeler PNG Sequences. Le mien par exemple c'est celui-là. Hop, et je clique sur Accepter. Je me mets avec ce mode de rendu pour faciliter le téléchargement de mon animation et je vais dans Rendre l'animation. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto.